Shine bright like a diamond. Salut YouTube, comment ça va? Oui, je suis réchauffée, je suis en t-shirt, c'est comme ça. Je pense qu'on voit également que mon activité bronzette porte ses fruits sur mon balcon. Bah oui, qu'est-ce que tu veux? On s'occupe comme on peut pendant le confinement. Bon alors les chouchous, à l'heure qu'il est, hier, j'ai sorti ma vidéo sur mon crush me manque pendant le confinement, comment faire blablabla. Vous avez tellement kiffé la vidéo et du coup aujourd'hui sur Instagram, je vous ai dit tiens, qu'est-ce que je tourne aujourd'hui comme vidéo? Et étant donné que dans ma vidéo sur mon crush me manque à cause du confinement, etc., j'ai suggéré de largement glow up, de profiter de ce confinement pour glow up. Alors glow up, si tu ne parles pas anglais, ça veut dire prendre un coup de beau, plus ou moins. C'est-à-dire que avant le confinement, t'étais en mode normal, et après le confinement, ce sera une meilleure version de toi-même. C'est ce qu'on appelle glow up. Généralement, c'est plus ou moins physique, mais ça peut être également dans la tête, et tu vas le voir, les deux sont liés. C'est donc la raison pour laquelle, comme je viens de le dire, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter quelles sont vos petites astuces pour glow up pendant le confinement. Qu'est-ce que t'as prévu de faire pour devenir la meilleure version de toi-même suite à ce confinement? Qu'est-ce que t'as prévu de faire pour que lorsque tu termines ce confinement, ton crush te regarde et fasse ah, c'est elle que je veux. C'est lui que je veux. On va voir tout ça en revue, mais d'abord, j'ai décidé que j'allais vous raconter mes petites astuces à moi pour glow up pendant ce confinement. Parce que non, il n'y a pas que vous qui avez des petites astuces, Mamie Nadia aussi a son mot à dire et on démarre maintenant. Donc premier point, je sais très bien que toi, si tu penses glow up, tu penses tout de suite physique. Alors oui, effectivement, glow up, ça va avec le physique. En tout cas, au premier coup de regard, ça va avec le physique. Et je vais pas trop m'étendre là-dessus parce que je suis convaincue que dans vos messages sur Instagram, vous avez été très nombreux à me parler du physique. Moi, j'ai juste envie de te parler de ce qui se passe dans ta tête. Parce que devenir une meilleure version de soi-même, bien sûr, ça peut se voir à l'extérieur, mais c'est d'abord à l'intérieur qu'il faut travailler. J'ai l'impression de faire une pub bio de Danone. Qui que tu sois, qui que tu aimes, où que tu ailles, si tu as cette envie, ce besoin de changer ou d'être une version différente de toi-même, upgrader, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas au fond de toi. C'est qu'il y a quelque chose au fond qui te dit je suis pas assez bien. Et ça en fait, c'est un vrai problème. Parce que à partir du moment où tu te dis je ne suis pas assez bien, ça veut dire que ton pire ennemi, c'est toi. Parce que si tu te dis toi-même déjà que t'es pas assez bien, mais les autres, si jamais ils le pensent aussi, t'es morte. Parce que tu vas te dire ah, bah ils ont raison de le penser parce que je le pense aussi. Si je le pense, c'est que c'est vrai. Alors que si au fond de toi-même tu te dis moi j'ai pas besoin de glow up, alors soit t'es un gros con qui se remet jamais en question, soit t'as confiance en toi. C'est toujours pareil, un peu mais pas trop, c'est une question d'équilibre. Se répéter tous les jours que t'as absolument rien à améliorer chez toi parce que t'es déjà la meilleure version de toi-même, je suis pas sûre que ce soit la meilleure façon de penser non plus, parce qu'il y a un moment il faut se remettre en question de temps en temps, c'est important. Comme on dit, il y a que les cons qui changent pas d'avis, ça vient plutôt de là. Parce que décider que tu préfères le beurre salé et camper sur cette position toute ta vie ne fera pas de toi un con ou une conne, tu vois ce que je veux dire. Donc se remettre en question, etc. Oui c'est bien, mais il y a un moment il faut pas trop en faire. Surtout quand on est dans l'adolescence, jeune adulte, en fait tout au long de sa vie. Je pense qu'on se remet en question et qu'on manque de confiance en soi. Et d'ailleurs toutes les personnes que j'ai croisées dans ma vie qui m'ont dit ah mais moi j'ai trop confiance en moi, j'ai pas ce problème là, ce sont littéralement toujours les premières chez qui j'ai pu déceler un manque de confiance plus grand encore que celui des autres. Parce que c'est une espèce de barrière en fait, c'est une espèce de carapace de faire genre ah non mais moi j'ai trop confiance en moi, j'ai pas besoin de ça, etc. Bref, donc premier point si t'as envie de glow up pendant ce confinement, premier point si t'as envie que à la rentrée tout le monde se dise waouh, il y a quelque chose qui a changé chez elle ou chez lui, il y a quelque chose de nouveau dans sa vie, comme on disait dans la pub de Special K qui était vraiment très drôle. Il faut simplement que t'apprennes à prendre confiance en toi. Apprendre à arrêter de douter de toi en fait, ça passe par là. Arrête de douter. Arrête de te dire que t'es pas assez beau ou assez belle, arrête de te dire que t'es pas assez intéressant, arrête de te dire que t'es pas assez intelligent ou j'en sais rien. Pars du principe que tu es tel que tu es. Et que tu sois assez ou pas assez intelligent, que tu sois assez ou pas assez beau ou belle, que tu sois assez ou pas assez quoi que ce soit, mais il s'avère que c'est toi. Tu es comme ça. Et ça ne va pas changer parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Ton apparence par exemple, alors oui on va le voir tout à l'heure, tu peux glow up, tu peux changer de coupe de cheveux, tu peux faire du sport, etc. Mais ton visage, les traits de ton visage resteront les traits de ton visage. La couleur de tes yeux restera la couleur de tes yeux, tu vois. Et il y a un moment, il y a certaines choses qu'on ne peut pas changer et qu'il faut accepter. Donc premier point si tu veux glow up, accepte-toi toi-même. C'est la base de la base de la base. Une fois que tu auras travaillé là-dessus, on peut passer à la suite. Parce que tout simplement, une fois que tu seras accepté toi-même, une fois que tu auras accepté tes avantages et tes inconvénients en tant qu'individu, parce qu'on en a tous, ça voudra dire que tu as des fondations bien solides pour reconstruire ta nouvelle tour depuis laquelle tu vas pouvoir shine bright like a diamond. Et pour ça, je vais m'en remettre à toutes vos petites histoires que vous m'avez racontées sur Instagram. Quelles sont vos petites astuces pour glow up? C'est parti. J'adore ce message parce qu'il est tellement vrai. Il est court mais il est vrai. C'est Gertrude qui dit bon bah déjà on va se mettre au sport parce que je suis à plus 4 kilos. Hashtag glow up. Alors oui, effectivement, il s'agit pas d'arriver à la rentrée tous comme des énormes sacs poubelles remplis d'eau. Parce que, je sais pas pour toi, mais moi en tout cas, c'est vrai, c'est ce qui m'arrive. Genre, j'arrête pas de bouffer à cause de ce putain de confinement, on pète un câble. Et notre seul bonheur, notre seul plaisir, en fait, c'est de manger. Et comme t'es chez toi toute la journée et que bon, ok, t'as du boulot, apparemment vous avez beaucoup de boulot, les collégiens, les lycéens et ceux qui sont à la fac. Honnêtement, tant mieux pour vous parce qu'au moins vous avez des trucs à faire. Mais du coup, on n'a pas de rythme et donc on mange tout le temps en fait. Tu manges au repas, tu manges entre les repas parce que c'est le seul plaisir. Et donc on est tous en train de grossir. Sauf
sauf celles et ceux qui ont la bonne idée et le courage, il faut le dire, de faire du sport en fait. Mais c'est vrai. Alors je sais pas pour vous, mais moi étant donné que je suis vraiment en train de péter un câble, ça y est, je commence à me dire qu'il faudrait peut-être que je commence à faire un peu de sport. Déjà parce que effectivement moi aussi je suis en train de prendre des joues et en plus parce que bah c'est quand même bon pour la santé, tu vois. Mais effectivement, à part si tu as besoin de prendre du poids, et encore généralement quand on a besoin de prendre du poids, c'est pas forcément du gras de Nutella qu'il faille prendre. Idéalement il faudrait faire du sport, ouais, parce que si tu veux glow up, arriver avec 10 kilos de McDo en plus sur les hanches ou dans les bras ou dans les cuisses ou dans les fesses ou dans les joues ou dans le ventre selon ta morphologie, j'avoue c'est pas la folie, tu vois. J'en suis pas non plus à aller prodiguer le corps parfait que prodigue Instagram en permanence, mais tu sais ça là, moi j'ai ça là, ça c'est horrible. Je déteste. Bon bah voilà. Putain, quand je fais ça, ça le fait. Bon bah voilà, chacun son objectif, tu vois. Mais c'est vrai que si par exemple ça fait un petit moment que tu te dis oh là là, j'ai un peu trop de bide, ou j'ai un peu trop de ça, ou j'ai un peu trop de ça, j'ai un peu trop de ça, et que t'as envie d'arriver à la rentrée sans tout ça, et ben c'est maintenant qu'il faut s'y mettre mon petit gars ou ma petite meuf. Parce que le sport et les efforts qui vont avec le sport, ça ne porte pas ses fruits en un jour. Malheureusement pour moi. Toi-même tu sais, le sport et faire attention à son alimentation, ça met un peu de temps, tu vois. Ça met un petit peu de temps à démarrer la machine. Mais une fois que t'es dedans, quand tu commences à voir les résultats, tu fais c'est trop bien et t'es trop content. Donc si t'as envie de vraiment glow up sur ce point là pour la rentrée, honnêtement faut s'y mettre maintenant les gars, hein, parce que je sais pas, il me semble qu'on est plus ou moins à la moitié du confinement là. Nota bene, je tourne cette vidéo, on est le 26 mars et je sais pas encore combien de temps on va durer le confinement. Au moment où je te parle, je n'ai pas eu l'annonce de Macron ou de qui que ce soit d'autre d'ailleurs qui annonce si le confinement dure ou pas d'ailleurs. Donc je n'en sais absolument rien, mais les rumeurs racontent que ce sera jusqu'au 4 mai, donc je pars du principe que ce sera jusqu'au 4 mai. Donc ouais, faites du sport les gars. Si vous avez envie d'arriver un petit peu plus fit, etc. Le sport et puis aussi faire attention à son alimentation parce que c'est vrai, le confinement, on n'arrête pas de bouffer et tout, mais honnêtement, si t'as besoin, genre si c'est important pour toi de manger entre les repas parce que ça te rassure, ça te réconforte, etc. Pas de problème, mais petit conseil d'amis, fais comme moi, mange des coco plats, mange des pommes, mange des fruits, mais idéalement, évite de grignoter entre les repas et en plus de grignoter des bonbons, des gâteaux, des trucs gras ou sucrés ou salés, enfin trop sucrés et trop salés, parce que bah fatalement, si t'as envie de glow up en termes de silhouette, c'est pas le meilleur du meilleur. Et d'ailleurs, soit dit en passant, je pense qu'on va y arriver, mais du coup j'aborde le sujet maintenant, ça fera un petit moment préliminaire, n'est-ce pas? J'avais un prof de droit qui avait dit cette phrase mythique. J'adore les préliminaires, c'est une mise en condition efficace. C'était génial. Bref, de ton alimentation va aussi découler la forme de ta peau. Je sais qu'il y a beaucoup d'adolescents qui me regardent, on me demande énormément en ce moment de vidéos sur la puberté et un des problèmes majeurs de la puberté, au-delà du corps qui change, c'est les boutons qui apparaissent très souvent. L'acné. Alors, il me semble que l'acné c'est plus ou moins un germe. D'après ce que j'ai compris, c'est plus ou moins héréditaire, je sais pas trop, je m'y connais pas vraiment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moins bien tu manges, plus tu vas manger du mauvais gras, du mauvais sucre, des trucs beaucoup trop salés, plus tu vas avoir des boutons sur le visage. Donc, au-delà d'améliorer ta silhouette et de faire en sorte d'être plus tonique, etc., d'être un peu plus Instagram, puisque on va pas se mentir, hein, c'est ce qu'on recherche tous. Le fait d'avoir une meilleure alimentation, ça va aussi te permettre d'avoir une plus jolie peau. Très récemment sur Instagram, on m'a demandé ah mais Nad, comment tu fais pour avoir une aussi belle peau, franchement? Alors déjà j'étais très surprise et très agréablement flattée qu'on me dise que j'ai une belle peau, parce que bah je fais pas grand chose. Et donc la question c'était mais qu'est-ce que tu mets sur ta peau Nad, parce que t'as vraiment trop une belle peau. Alors déjà merci à la personne qui avait posé cette question, parce qu'en plus vous étiez plusieurs. Enfin bref voilà. Pour la petite histoire, j'avais déjà fait une vidéo qui parle de ça, donc je vais pas m'étendre, mais personnellement je n'ai jamais eu une aussi belle peau qu'en faisant évidemment attention à ce que je mangeais et surtout en arrêtant de mettre des produits cosmétiques. Avant, je mettais plein de crèmes, des trucs hydratants, des sérums, des trucs, des machins dans tous les sens et j'avais plein de boutons, je comprenais pas. J'ai discuté avec une personne qui avait ce problème là aussi et qui avait arrêté les cosmétiques et qui était passée à juste l'huile de jojoba. Juste ça. Et elle m'avait dit franchement, moi je mets plus rien sur ma peau, j'ai plus de boutons. J'ai fait ah ouais? Donc je m'y suis mise et bam, j'ai plus de boutons. Franchement, je n'en ai plus. J'ai pas de fond de teint sur le visage. Je mets jamais de fond de teint parce que pareil, hein, arrêter les cosmétiques, ça veut aussi dire arrêter le fond de teint. C'est tellement le meilleur moment, les gars, les meufs surtout, qui ont tendance à mettre du fond de teint, pour arrêter de mettre du fond de teint. Parce que le problème, c'est que le fond de teint, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que tu mets du fond de teint, ça fait des boutons parce que oui, je suis désolée, mais le fond de teint, ça fait des boutons, ça bouge tes pores. Et quand tes pores sont bouchés, ça empêche ta peau de respirer. Et quand ça empêche ta peau de respirer, et ben du coup, elle a des réactions un petit peu allergiques, etc. Et c'est ce qui fait des boutons. Ça retient le sébum de la peau. Enfin bref, c'est pas ouf, tu vois. Donc je disais, plus tu mets du fond de teint, plus ça bouche les pores de ta peau, plus ça bouche les pores de ta peau, plus ça fait des boutons, plus ça fait des boutons, plus t'as besoin de mettre du fond de teint dessus pour les cacher. Et c'est un cercle vicieux, t'as de plus en plus de boutons. Donc ce confinement, c'est tellement le meilleur moment, les gars, les meufs, pour arrêter de mettre du fond de teint. Tentez, franchement, je sais à quel point c'est horrible, surtout en tant qu'adolescent, t'es en train de t'insérer un petit peu dans la vie d'adulte, tu te rends compte à quel point la société est cruelle, d'avoir une peau merdique, d'avoir une peau à problème. Donc aide-toi toi-même, si t'en as marre d'avoir une peau à problème, d'avoir plein de boutons partout, arrête les cosmétiques, je te jure. Donc tu prends ta douche et après ta douche, tu mets de l'huile, juste de l'huile, tu mets pas de crème, tu mets rien. Tente, tu verras ce que ça fait. Et alors je vous vois venir à 1000 km dans les commentaires, ah mais Nad, moi j'ai pas d'huile de jojoba. Alors effectivement, tout le monde n'a pas d'huile de jojoba chez soi, tu peux mettre de l'huile d'olive, ça fonctionne. Même l'huile d'olive, ça
fonctionne. Même l'huile d'olive, c'est 100 fois mieux que de la crème en fait. La crème, je sais pas pourquoi, c'est peut-être voulu hein, mais ça fait des boutons. Vraiment. Essaye, tu verras. Moi, ça m'a mis un mois et demi avant de constater que j'avais vachement moins de boutons, voire plus du tout. Tu vas voir, c'est un truc de dingue. Alors c'est vrai qu'au début, ça fait un peu bizarre. C'est pas la même sensation que de mettre une crème, mais tu vas voir, c'est dingue. Et c'est vrai que si tu te mets à te mettre de l'huile d'olive sur le visage, tu vas te dire oh là là, j'ai l'air, je fais tiède, j'en sais rien. Mais honnêtement, déjà l'huile d'olive en vrai, ça sent bon. Et honnêtement, tu vas voir, ça fait des miracles. Plus de fond de teint, plus de cosmétiques. Fais attention à ce que tu manges et tu vas voir un truc de dingue, ta peau toute lisse, toute nickel, toute parfaite. Et encore mieux si tu peux, profite un peu du soleil. Léger, hein, il s'agit pas de prendre des coups de soleil, mais profite un peu du soleil parce que ça aide aussi. Il y a plein de vitamine D, il y a plein de choses bonnes pour la peau. Donc il s'agit pas non plus de cramer, mais prends un peu le soleil, tu verras, ça fait du bien. Allez, on passe à la suite parce que j'ai beaucoup parlé, hein. Bon alors on enchaîne avec Gertrude qui dit quelque chose qui va complètement à l'encontre de ce que je racontais mais en même temps il en faut pour tous les goûts. Elle me dit j'apprends à me maquiller et elle rajoute je fais du sport, chose vraiment inhabituelle chez moi. Bon alors le sport on vient d'en parler hein les gars, allons-y, se tonifier tout ça, toi-même tu sais. Mais alors du coup pour cette histoire de se maquiller, bon bah là pour le coup j'imagine que ça concerne plus les meufs, même si apparemment il y a quand même de plus en plus de mecs qui se maquillent et je trouve ça trop cool. Si jamais t'as pas trop l'habitude de te maquiller et que t'as envie de faire un petit effort là-dessus, pourquoi pas. Alors je vais vraiment y aller à tâtons là-dessus parce que pour ma part je pars vraiment du principe que en vrai si t'es une petite meuf qui aime se maquiller, sans doute que tu sais déjà te maquiller. Et si t'es une petite meuf qui aime pas trop se maquiller et qui est pas très attirée par le maquillage, tu sais pas trop te maquiller et t'as pas très envie de l'apprendre. Donc bon, exception faite, Gertrude nous raconte qu'elle apprend à se maquiller, pourquoi pas. Tu peux aussi t'amuser, tu peux faire des tests, c'est plus ou moins le moment, après tout, on a que ça à faire. Donc qu'est-ce qui t'empêche de choper le maquillage de ta mère ou choper ton propre maquillage d'ailleurs, peut-être dont tu ne te sers pas, et de faire des essais. Tu regardes un peu des tutos beauté, alors encore une fois je t'en prie, évite de te mettre du fond de teint sur le visage, surtout si t'as des problèmes de peau, vraiment. Je sais que c'est tentant de se dire oh là là, c'est vachement mieux et tout, mais en fait en vrai de près c'est pas très joli et apprendre à assumer sa peau telle qu'elle est, ça fait du bien en fait, vraiment. C'est comme les filtres, tu sais sur Instagram, plus tu mets des filtres, moins tu te supportes ta gueule pour de vrai et moins tu mets des filtres, plus tu supportes ta gueule. Bah là c'est pareil, plus tu mets de fond de teint, moins t'aimes ta peau, moins tu mets de fond de teint, plus tu aimes ta peau. Donc ouais, si ça te fait marrer, apprends à te maquiller un petit peu les yeux, apprends à te mettre du rouge à lèvres si tu sais pas le faire parce que c'est pas évident franchement, surtout ces rouges à lèvres mat là, moi au début j'ai eu trop du mal. Fais un peu des essais, pareil pour la coiffure, tu peux tester des tutos coiffure, voir comment t'aimes bien. Est-ce que jusqu'à maintenant tu t'étais déjà lissé les cheveux ou pas? Est-ce que tu t'étais déjà fait des boucles ou pas? Est-ce que tu sais faire? Est-ce que t'arrives à prendre le coup de main ou pas? En fait franchement c'est tellement le moment de tenter des trucs et pour le coup au passage profites-en pour faire une petite photo Insta, ça alimentera ton feed. Mais ouais grave, trop bonne idée. En fait que tu aimes le maquillage ou pas, je trouve que il faut pas s'interdire des choses et si tu n'oses pas par exemple te maquiller parce que tu te dis ah bah non c'est pas fait pour moi ou quoi que ce soit, bah tu sais quoi, amuse-toi, t'es chez toi, t'es toute seule, t'es tout seul, profite, fais tes expériences, tente et vois si ça te plaît. Si ça te plaît, on en revient à ce que je disais dans l'introduction de cette vidéo, s'il y a quelque chose qui te plaît, si ça te fait plaisir, apprends à l'assumer. Donc si jusqu'à maintenant tu t'étais toujours dit, j'en sais rien, que ce soit du maquillage ou une coupe de cheveux ou des vêtements ou quoi que ce soit, hein, s'il y a un truc où tu t'es toujours dit oh non ça c'est pas pour moi, je pourrais pas, et que tu l'essayes et que tu te dis oh putain j'aime tellement, j'aimerais tellement porter ça au collège, au lycée, à la fac, mais j'ose pas, et ben prouve-toi que tu peux le faire. Ose et assume. Et d'ailleurs la meilleure façon pour réussir à bien l'assumer, c'est de le répéter un petit peu tous les jours pendant le confinement. Admettons j'en sais rien. On va oublier l'idée du maquillage parce que ça concerne que les meufs et j'aimerais que les mecs puissent se retrouver un peu dans ce que je raconte aussi, même si je sais il y a des mecs qui se maquillent mais t'as compris. Admettons je sais pas, il y a ce pull que tu viens d'acheter qui est un peu loufoque, tu vois, qui est un peu excentrique. T'adores ce pull et tu te dis ah putain j'aimerais tellement oser le porter au collège, au lycée, à la fac mais j'ose pas, qu'est-ce que vont dire les gens? Et ben tu sais quoi, porte-le régulièrement pendant le confinement ton pull, tu vas voir, tu vas te sentir à l'aise dedans et le jour de la rentrée post-confinement tu vas à peine te poser la question de est-ce que je le mets ce pull ou pas, parce qu'en fait ce sera normal, tu l'auras absorbé dans toi ce pull et son excentricité avec et tu te sentiras bien avec en fait tout simplement. Et c'est pareil pour le maquillage, c'est pareil pour les coiffures, c'est pareil pour plein d'autres choses. S'il y a quelque chose qui te plaît et que jusqu'à maintenant tu n'as pas osé faire ou porter ou être, profite du confinement pour devenir, pour assumer toutes ces choses là, parce que plus tu vas avoir du background avec cette nouvelle chose là qui te fait envie et que t'as envie d'être ou d'assumer, et ben plus ça va être facile à la rentrée. Donc profites-en, t'as du temps, vas-y. Aïe aïe aïe, encore quelque chose qui va complètement à l'encontre de ce que je disais tout à l'heure. Pendant le confinement, j'en profite pour faire des choses que j'ai pas forcément le temps de faire d'habitude, comme faire du sport, ok ça on en a parlé, me faire des masques et des gommages. Merci pour tous tes conseils, #glowup. Alors pareil, les masques, les gommages, attention, les masques honnêtement, à part l'argile, moi je préconise surtout rien du tout, juste prendre l'argile bio si t'as envie de te faire un masque, c'est très bien, tu le gardes 5 minutes sur le visage et tu nettoies. Et les gommages, mama, les gommages si t'as la peau sensible, c'est le pire du pire du pire. Personnellement je me rends compte
compte que plus je fais des gommages, plus j'ai les boutons, à bon entendeur. Donc s'occuper de sa peau, etc. Encore une fois, moi j'ai beaucoup de mal, mais bon, ça dépend de chacun, ça dépend des peaux de chacun. Je sais qu'il y a plein de nanas qui mettent beaucoup de cosmétiques sur le visage et qui n'ont pas de boutons, mais en tout cas, si t'as tendance à avoir une peau qui, comme la mienne, est un peu fragile, qui réagit assez vite, même si attention, avant d'arrêter les cosmétiques, je m'étais pas rendu compte d'à quel point ma peau était réactive. Donc tu sais, parfois tu dis mais non, moi j'ai pas ce problème là, et en fait, quand t'arrêtes les cosmétiques, tu fais ah putain, c'était donc pour ça. Donc attention, encore une fois, les masques, les gommages et tout, t'as l'impression de prendre soin de ta peau, mais en vrai, tu prends pas vraiment soin de ta peau, tu vois. Honnêtement, si tu veux glow up, si tu veux que ta peau aille mieux, si tu veux que tes cheveux aillent mieux, laisse-les tranquilles, laisse-les tranquilles. Tes cheveux, tu fais des bains d'huile si t'as envie, huile de coco c'est le mieux, tu peux prendre de l'huile de ricin apparemment, huile d'amande douce, enfin bref, je suis pas youtubeuse beauté, je te laisse checker ça chez les youtubeuses beauté naturelles, ou même sur internet, j'imagine qu'il y a plein de blogs qui parlent de ça, mais vraiment, attention, les trucs corrosifs là que vous vous mettez sur le visage, c'est pas bon. Renseignez-vous sur internet, mais vraiment, si jamais t'as des boutons et que t'as l'habitude de faire toutes ces petites choses là que je suis en train de te dire de pas trop faire, tente d'arrêter, on verra ce que ça donne. D'ailleurs, viens me dire dans les commentaires d'ici quelques semaines comment va ta peau, on verra si Mamie Nadia elle a pas raison. Le meilleur message. Hier, je me suis dit, allez, je fais du sport. J'ai abandonné au bout de 5 minutes, #glow up. En fait, je rigole parce que c'est exactement ce qui s'est passé pour moi hier. Mais vraiment, genre je me suis dit, allez, je fais 100 abdos. Et au bout de 85, j'ai fait, j'arrête. Tu sais, je me suis dit, c'est pas grave, je vais refaire une séance, tu vois. Enfin, une série plutôt. Et en fait, j'en ai juste pas refait parce que je me suis dit, vas-y, flemme, ça me fait trop chier. Donc pour tous les Alphonse et toutes les Gertrude qui, comme moi et comme Gertrude, n'aiment pas le sport, honnêtement, c'est pas grave, il y a plein d'autres façons de glow up. Je te disais, genre fais attention à ta coiffure, fais attention à ton maquillage, laisse ta peau tranquille, repose-toi. Mais si t'aimes pas le sport, t'aimes pas le sport, tu vois. Il y a un moment, on va pas non plus trop se faire violence. Fais des tours de ton jardin au pire, comme ça au moins tu marches, tu vois. Tu sais, pendant très longtemps, il y avait des campagnes publicitaires qui disaient marcher au moins un quart d'heure ou 30 minutes, je crois, par jour. C'est vrai que idéalement, faut au moins marcher parce que bah, histoire de faire marcher un petit peu tes muscles, tu vois, c'est quand même important. Mais au-delà de ça, il y a plein de petits exercices de sport que tu peux faire sans même vraiment y réfléchir. Tu sais, par exemple, tu mets un coussin entre tes deux genoux comme ça, et par exemple, je sais pas, là, tu regardes la télé, et tu sais, tu fais comme ça, mais t'appuies fort sur le coussin, et pendant que tu regardes la télé, et ben du coup, tu fais du sport parce que ça muscle tes cuisses. Il y a plein de petits exercices comme ça, hyper ludiques à faire, qui sont pas trop chiants. Pendant ce temps, tu peux continuer à regarder Netflix ou à bosser sur tes devoirs, donc t'as pas le sentiment de faire du sport, t'y penses même pas, donc c'est moins fatigant, et en vrai, ça fait vraiment travailler les muscles. Donc je t'invite à checker tout ça, parce que ça peut être intéressant pour celles et ceux qui n'aiment pas le sport comme moi. Un message qui revient très souvent et du coup j'ai dû aller checker la définition de ce que c'était parce que je ne le savais pas, enfin j'étais pas sûre parce que si je savais. Pour glow up, la clé c'est une bonne cure de sébum en ces temps où on ne sort pas. Alors, au cas où tu ne sais pas ce que c'est une cure de sébum, l'idée c'est d'arrêter de se laver les cheveux, mais vraiment tu te laves pas les cheveux, il me semble que même idéalement tu les mouilles pas, juste tu les laisses tranquilles pour faire en sorte que ton cuir chevelu s'auto-régule, un peu comme ta peau en fait. En vrai, en principe, tu sais, enfin à l'époque des hommes de Cro-Magnon par exemple, il y avait pas de douche, tu vois, on se douchait pas tous les jours et il y avait encore moins de savon. Le savon au final c'est très corrosif pour la peau, c'est pour ça que très souvent on a la peau sèche, etc. Et exactement pour ce que je préconise pour le visage, apparemment le fait d'arrêter de se mettre des trucs dans les cheveux, des shampoings, des après-shampoings, des masses, des trucs, des machins, ça permettrait donc au cuir chevelu de s'auto-réguler et donc de moins regresser en fait. Par exemple si t'as les cheveux très plats ou si t'as les cheveux qui tombent très souvent, etc. Ils disent que quand tu fais une cure de sébum, alors une cure de sébum c'est quand même censé durer un mois sans te laver les cheveux, ça peut sonner un peu hardcore, mais il y a plein de gens qui ont fait l'expérience, je t'invite à regarder sur internet si ça t'intéresse, et donc apparemment ça aurait plein d'effets super cool pour le cuir chevelu, notamment remettre vachement de volume dans les cheveux, leur donner une nouvelle vitalité, etc. Donc après tout, pourquoi pas? Puisqu'on est confiné, puisqu'on peut même pas voir nos crushs, mais pourquoi ne pas arrêter de se laver les cheveux après tout? Puisqu'apparemment c'est bien, tu ne sors pas, personne va te voir, tu ne sors pas, personne va te sentir, et en plus une fois que tu sortiras, bam, là pour le coup t'auras vraiment glow up, tu vois. Donc encore une fois, à l'heure actuelle, je ne sais pas encore combien de temps on va être confiné, mais même si tu passes que 3 semaines sans te laver les cheveux, je pense que t'es sur un bon score, tu vois. Donc franchement, à tenter. Je t'invite à te renseigner sur internet si ça t'intéresse. Et en plus au passage, arrêter de se laver les cheveux, ça veut dire pas de shampoing, pas d'après-shampoing et moins d'eau dépensée dans la douche. Donc en plus c'est écolo. Que demande le peuple? Alors même si on dit que l'habit ne fait pas le moine, je suis complètement d'accord avec l'idée de Gertrude pour glow up. Elle me dit hello Nad. Pour glow up pendant le confinement, j'ai prévu de faire une liste de nouveaux vêtements, chaussures pour modifier un peu mon style. Entre parenthèses, celui que j'ai actuellement commence à ne plus me plaire parfaitement. Je compte aussi faire un méga tri et redécorer ma chambre. En fait, je vais m'occuper de moi car quand j'ai cours, je n'ai pas le temps de faire tout ça et ça me stresse autrement. Donc une fois le confinement passé, j'aurai la tête légère et je serai contente de moi. Voilà comment je compte glow up, signé Gertrude. Alors ma Gertrude, je suis contente que t'en parles parce que c'est vrai que je trouve ça
ça important en fait. Tu sais, on dit un esprit sain dans un corps sain. Je sais pas vraiment si on peut se permettre de faire un parallèle avec ça, mais pour moi, à partir du moment où tu te dis bon allez je vais glow up, comme je disais, ça doit passer par ta tête, mais après tout, pourquoi pas passer aussi par le physique? Pourquoi pas passer aussi par des vêtements? Tu sais, c'est pas tant que les vêtements vont te permettre de glow up, c'est plus comme pour marquer cette espèce de changement dans ta vie, où tu te dis allez j'ai décidé de penser autrement, j'ai décidé d'être autrement, j'ai décidé d'être une meilleure version de moi-même en fait, tout simplement, et pourquoi pas marquer ça justement par un léger changement de style. Donc c'est l'occasion au final de faire l'inventaire un petit peu dans toutes tes fringues. Déjà pourquoi pas de mettre de côté les fringues que tu n'utilises pas pour aller les donner à des organisations comme Emmaüs ou autres, et ensuite de faire l'inventaire de ce qui te manque. S'il te manque certaines pièces importantes pour changer un peu de style ou quoi que ce soit, pourquoi pas te faire plaisir en réfléchissant à ça, en traînant un petit peu sur les sites internet. Je sais pas s'il y a des sites de friperie en ligne, ça m'étonnerait, mais pourquoi pas réfléchir à ça, faire une petite liste comme dit Gertrude de vêtements que t'as envie d'avoir et que t'aimerais bien trouver quelque part. Et encore une fois, on n'est pas obligé d'acheter du neuf pour trouver un nouveau style. Et l'idée de ranger sa chambre, meilleure idée du monde. Alors que tu habites déjà dans ton appart ou que tu es seulement ta chambre à t'occuper, chanceux ou chanceuse, dans tous les cas, ma maman m'a toujours dit, et elle a tellement raison, ta chambre, ou ton appart, du coup, une fois que t'as levé up, c'est le reflet de ce qui se passe dans ta tête. Donc si c'est le bordel chez toi, si c'est le bordel dans ta chambre, c'est le bordel dans ta tête. Quand tu ranges ta chambre, quand tu ranges ton appart, tu cleans tout ce qu'il y a dans ta tête. C'est un truc de dingue parce que quand tu ranges aussi dans ta tête. Tu sais, tu réfléchis en fait en même temps. Et c'est ouf à quel point ton corps et ton esprit sont linkés sur ce point-là, notamment en termes de ménage. À chaque fois que c'est le bordel dans ta chambre, tu peux être sûr que c'est le bordel dans ta tête. Et tu sais, tu vois ce sentiment de quand t'as bien rangé ta chambre, tu te sens bien et tu te dis ah, je me sens bien là dans ma chambre, j'ai envie d'y rester, je me sens confortable et tout. Bah, c'est exactement pareil. C'est un truc de dingue. Donc très bonne idée pour glow up parce que oui, pour glow up, encore une fois, comme je disais, il faut reprendre confiance en soi. Et pour reprendre confiance en soi, rien de mieux que d'avoir les idées bien claires. Honnêtement, mais ranger sa chambre, faire du tri dans ses vêtements, ces trucs, ces machins, ça fait tellement du bien. Mais faites-le tous, je vous jure, mais c'est un truc de dingue. Personne ne devinera que t'as rangé ta chambre, mais ça va tellement se voir dans ton comportement et dans ton attitude que honnêtement, ça vaut le coup. Et en plus, ta petite maman et ton petit papa seront drôlement contents. Tout bénef. Dernier petit point pour glow up, et celui-là il vient de ma part. Je suis absolument convaincue que si tu veux prendre confiance en toi, si tu veux arriver avec la meilleure version de toi-même à la rentrée suite à ce confinement, cultive-toi, rends-toi plus intelligent, rends-toi plus intéressant. Et pour se rendre plus intelligent et plus intéressant, enfin je sais pas si ça rend plus intelligent, mais en tout cas plus intéressant, cultive-toi, lis des bouquins, dessine, apprends à jouer de la musique, écris des nouvelles musiques, écoute de la musique, regarde des reportages, regarde des films, regarde des séries, instruis-toi, cultive-toi, c'est tellement la bonne occasion, c'est tellement le bon moment pour apprendre plein de choses en fait autres que les cours, parce que c'est vrai qu'en temps normal on va tous au boulot ou on va tous à la fac, au collège, au lycée, on a déjà la tête pleine de choses qu'on doit faire, qu'on doit apprendre, etc. Et là je sais que tout le monde a plus ou moins un petit peu des cours en ligne, etc. Mais c'est tellement un bon moment pour apprendre des nouvelles choses, pour s'autoriser à faire ou à découvrir quelque chose qu'on s'est jamais permis de faire parce qu'on n'avait pas le temps, pas l'envie, pas la motivation ou que sais-je. C'est tellement le moment. Apprendre quelque chose de nouveau, maîtriser un nouveau sujet, c'est une des clés, honnêtement, hein, il me semble, pour reprendre confiance en soi. Je connais tellement de personnes qui par exemple sont passées de 0 à 100 dans le sport ou dans l'art ou que sais-je, et qui sont passées de assez timide et renfermée à quelqu'un qui se sentait bien dans ses pompes parce que justement cette personne-là avait pas trouvé son combat mais trouvé un petit peu sa voie en fait, et ça fait du bien. Donc intéresse-toi, regarde, lis des bouquins, mais vraiment ouvrez-vous l'esprit, je vous en prie, parce que quand tu t'ouvres l'esprit vraiment, ça fait de toi quelqu'un d'intéressant. Les passionnés sont passionnants, j'arrête pas de le dire, et c'est une vérité. Donc à bon entendeur, lisez. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur comment glow up pendant le confinement afin d'arriver à la meilleure version de toi-même une fois la rentrée du confinement arrivée. Il faut que je prenne le temps de respirer. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a intéressé, j'espère qu'elle t'a diverti et j'espère qu'elle t'a donné plein de bonnes idées pour t'occuper, surtout pendant ce confinement. Si c'est le cas, franchement, mets-moi le pouce bleu, fais-le vraiment. Si ça t'a plu, pourquoi tu mettrais pas le pouce bleu? Clique, vas-y, clique sur le pouce bleu, ça me fera trop plaisir. Tu peux aussi cliquer sur le bouton s'abonner, comme ça tu seras abonné à ma chaîne YouTube et ça me fera encore plus plaisir. Tu peux cliquer sur la cloche, comme ça tu auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo, et ça c'est pour ton bon plaisir. Et aussi n'hésite pas à mettre un petit commentaire d'amour pour me dire ce que t'as pensé de la vidéo, ça c'est encore bonus. Si jamais tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos en me racontant ton histoire, en me donnant tes astuces, en me posant tes questions ou autre, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc premier point, il faut venir me suivre si tu veux pouvoir m'envoyer ton histoire. Donc tu recherches Nad Richard avec 2 H sur Instagram. Tu viens me suivre, tu verras, je fais des petites photos, des petites vidéos de temps en temps, etc. Et aussi et surtout, il faut regarder mes stories, deuxième point et le plus important, parce que c'est dans mes stories que je précise quelle vidéo je suis en train de préparer, et c'est à ce moment-là qu'il faut m'envoyer ton histoire, me poser ta question ou autre. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Si jamais t'es pas très
très Instagram ou que t'aimes bien Instagram mais que t'as juste envie de discuter avec moi directement de ton histoire de cœur, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet dont l'adresse est utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description, sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Donc tu peux prendre rendez-vous soit de 20 minutes, soit de 45 minutes selon ce que t'as à me raconter, si c'est long ou pas, si t'as beaucoup de questions ou pas, si t'as beaucoup de détails à raconter ou pas. Et tu peux choisir de me raconter ton histoire à l'écrit si t'es particulièrement timide, au téléphone ou en visio si tu es plus à l'aise et que tu as envie de me voir. Dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi et que t'oses pas trop, etc., franchement, n'hésite pas. C'est toujours hyper sympa comme moment, ça me fait toujours très plaisir de vous avoir en séance. Discuter avec vous directement en one-to-one, ça change tout en fait, ça donne vraiment une autre dimension et c'est passionnant, c'est hyper intéressant. Les échanges sont toujours bienveillants, donc franchement, n'aie pas peur. Si ça te fait envie, ça me fera trop plaisir. Le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant, tu dois les voir un petit peu partout dans les commentaires, dans le chat. Les abonnés de diamant, ils sont là pour me soutenir et heureusement qu'ils sont là, mon Dieu, ils m'envoient tellement d'amour. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook sur lequel on discute tous ensemble. Je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux. Bref, tu l'auras compris, il y a une très bonne ambiance sur le groupe, tout le monde est très gentil, très accueillant et très bienveillant. Donc si t'as envie de venir les rejoindre, honnêtement n'hésite pas, je suis à peu près convaincue que ton accueil sera très agréable. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier. Encore une fois, restez chez vous, respectez le confinement, c'est important pour tous les professionnels de santé et pour les autres qui sont obligés de travailler pour sauver nos vies. Et en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.